Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Star. Comme vous le savez, cette émission traite l'actualité sociopolitique. Je reçois sur ce plateau pour vous Monsieur Mamadou Kali Diallo, activiste des droits de l'homme, membre du programme Démocratie sans violence, la baïonnette intelligente. Avec lui, on s'intéresse bien sûr à la situation des droits de l'homme en République de Guinée. Bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, monsieur Kamano. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est qu'un devoir. Comment se porte la baïonnette intelligente? La baïonnette intelligente, tant bien que mal, on cherche à la rendre intelligente, plus intelligente d'ailleurs. Mais comme vous le savez, sa théorie est fondée sur que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. C'est le fondement de la théorie de la baïonnette intelligente. Voyant ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, bavure policière, mort d'homme, on tire même sur des ambulances, cortège funèbre. Écoutez, on veut et on se bat pour qu'elle soit intelligente. Alors, concrètement, la plupart des citoyens entendent parler de cette structure, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit concrètement. Acceptez de me présenter la structure. Merci de l'opportunité que vous m'offrez. Le programme Démocratie sans violence, la baïonnette intelligente, est le fruit d'une coopération guinéo-allemande née au lendemain des événements de janvier-février 2007. Vous vous en souvenez aussi, la Guinée avait connu beaucoup de troubles. Et durant ces troubles, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, avec feu Dr Thierno Madjusso, que son âme repose en paix, est le pionnier des droits de l'homme en République de Guinée, le premier président de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, avait écrit à une ONG allemande qu'on appelle le Service pour la paix mondiale, basé du côté de Berlin. Ils ont réussi à mettre ensemble un projet qu'on appelait le projet RPPC, le projet de renforcement de paix et prévention des conflits, qui avait pour vocation et qui a pour, d'ailleurs c'est l'ambition de notre programme, c'est d'aider la Guinée à la construction d'un véritable état de droit sans violence. Donc, de 2008 à 2012, c'était le projet RPPC qui s'est beaucoup accentué dans le cadre de la formation sur le civisme, axé sur les populations civiles. Parce que souvenez-vous, lors des événements de janvier-février, il y avait une colère populaire, une colère de telle sorte que tout ce qui était symbole de l'État, 2007, tout ce qui était symbole de l'État n'avait pas épargné la colère et d'ailleurs par endroits, Mali et Mberen chez moi-même, même les actes d'extrait de naissance n'avaient pas été épargnés. Nous avons dit, il est difficile de parler de développement dans un tel, disons, degré de violence. Oui. Donc on s'est battu beaucoup dans le cadre de la sensibilisation, la culture du civisme. De 2012 à 2017, il y a une deuxième phase, c'est la baïonnette intelligente. Parce qu'entre-temps, il y a eu les événements de janvier-février 2007, avec des crimes contre l'humanité, comme plus de 200 disparus dans un stade fermé. Nous avons dit, pour arriver à la paix, à un état de droit sans violence, il faut agir sur tous les acteurs, surtout les acteurs principaux, c'est-à-dire les citoyens en uniforme et les citoyens civils. Donc, on a initié ce projet, la baïonnette intelligente, qui a eu pour vocation aussi du renforcement des capacités de forces de l'ordre dans la vulgarisation des principes standards de maintien d'ordre dans le respect des droits de l'homme. De 2012 à 2017, on a réussi à travailler dans ce sens. Entre-temps, lors du projet, le projet RPPC, on a réussi à mettre un réseau d'acteurs de paix, ce qu'on appelle la Coalition nationale pour la paix en République de Guinée. Rapidement, dans chaque région administrative, on a mis un cercle d'orientation pour la consolidation de la paix, c'est-à-dire une plateforme d'action et de concertation qui regroupe des acteurs étatiques et non étatiques et qui a pour vocation d'agir dans le cadre de l'alerte précoce, la prévention, la gestion des conflits et surtout la gestion des rumeurs. Donc, bref, dans les 8 régions administratives, on a ces cercles d'orientation pour la consolidation de la paix. Dans les autres préfectures, on a ce qu'on appelle les alliances préfectorales de paix. Donc, toutes ces structures constituent ce réseau d'acteurs de paix, la CNPG qui œuvre
dans le cadre de l'alerte précoce, la prévention et la gestion des conflits. Et nous, en tant que programme Démocratie sans violence, nous apportons l'appui financier, l'appui technique dans le cadre de formation, en termes de médiation, en termes de prévention, gestion des conflits et tant d'autres. Donc, entre-temps, 2015, avec le projet La Baïonnette Intelligente, nous avons vu aussi beaucoup de violences qui étaient accentuées sur l'axe pendant que, de 2013, vous vous en souvenez, il y avait aussi un bras de fer entre l'opposition et la mouvance. C'était l'organisation des élections législatives. Revenons sur le cas actuel de notre pays. La Guinée aujourd'hui traverse une situation exceptionnelle. L'un des objectifs que se fixe aujourd'hui la baïonnette intelligente, c'est la construction d'un véritable état de droit, la prévention des conflits. Aujourd'hui, qu'en dites-vous justement de la situation socio-politique que traverse notre pays? Quel est le rôle que joue la baïonnette intelligente? C'est une situation sociopolitique actuelle préoccupante pour celui qui travaille pour la paix, pour celui qui travaille pour les questions des droits de l'homme, le respect des libertés publiques. C'est une question vraiment préoccupante. Parce que vous savez, vous entendez tout le monde parler de paix, mais la paix a ses ennemis. Les ennemis de la paix, c'est très clair. Oui. Pour toute personne avertie qui travaille dans le cadre des questions de paix, toutes ces personnes savent que les ennemis de la paix, c'est l'injustice, c'est la violation des droits de l'homme, c'est l'insécurité à grande échelle. Et aujourd'hui, ce sont des questions d'actualité chez notre pays. Donc vous voyez que c'est une question préoccupante. On a vu que on ne peut pas aller, c'est clair aujourd'hui, et d'ailleurs c'est acté, le respect ou alors la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales constitue, disons, la source des conflits et parfois même de violence. Oui. Vous voyez, parce que les conflits au nord du continent africain. Oui. Et maintenant, cumuler ça avec les élections en Afrique de façon globale, oui, qui sont souvent émaillées de violence. Oui. Voilà un peu la situation préoccupante. Maintenant, c'est que le programme Démocratie sans violence a réussi à faire. Non, d'abord, je vais vous rappeler, oui, le travail dans le cadre de l'alerte précoce, la prévention et la gestion des conflits, c'est le travail quotidien. Je vous ai parlé du réseau d'acteurs de paix. C'est le bénévolat, c'est un travail de bénévolat que fait à longueur de journée de ces structures. Il n'y a que la PJDD, la plateforme des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement, que nous avons initié dans le cadre de la promotion de la lutte non violente et que nous appuyons aussi techniquement et financièrement depuis juin 2013, qui est en train d'œuvrer dans le cadre de la sensibilisation. Mais j'ai envie de vous dire, quand il y a eu les événements de Cancan le 6 janvier, oui, c'est qu'on a réussi quand même le 7 à mettre les acteurs, pas les moindres, autour de la même table pour essayer de voir comment prévenir de tels genres de violences. Parce que l'avantage que nous avons, partout où nous passons, le programme a des relations avec les personnes morales, oui, Sotikemo, patriarches, leaders religieux. Donc ça, on avait réussi quand même à mettre ces acteurs autour de la même table, plus de 50 acteurs de la société civile, oui, du Cancan Nabaya, et qui ont pris des résolutions importantes, à savoir entre autres de se retrouver chaque samedi du mois pour se parler, pour voir identifier les sources des conflits, les prévenir. Oui. Donc ça c'est un acte majeur que nous comptons dupliquer avec les leaders religieux, les coordinations régionales sur l'ensemble du territoire. Alors M. Diallo, nous allons vous proposer un reportage réalisé par la rédaction produite de Start 21 TV. On revient sur ce plateau pour continuer bien sûr les débats avec vous. L'engagement du chef de l'État pour une nouvelle constitution par voie référendaire continue d'élargir le fossé d'incompréhension entre leaders politiques de l'opposition, acteurs de la société civile et gouvernement. Les positions tranchées des deux partis ont atteint une proportion inquiétante. Face à cette situation, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens, en abrégé OGDH, est à nouveau montée au créneau ce mercredi. Les basses manœuvres qui consistent à tirer la ficelle ethnique pour mettre à marre les communautés qui ont toujours cohabité dans la paix, la violation par les forces de l'ordre de certains symboles traditionnels qui font la fierté des communautés comme ce fut le cas à Pita,
et à Labé, où les domiciles du calife du Fouta et du grand imam de la mosquée centrale de Labé ont été attaqués à coups de grenades lacrymogènes. L'incendie par des personnes mal intentionnées de véhicules à la casse de Dixine, réputé fief du RPG, la destruction d'édifices publics, notamment des postes de gendarmerie et de police, des locaux abritant des tribunaux et des services de l'administration territoriale, l'utilisation par les forces de l'ordre au quartier Wanidara d'une femme comme bouclier humain pour se protéger contre des jets de pierre, l'assassinat d'un ambulancier qui traînait avec un corps interdit d'accès à la morgue de l'hôpital régional de Labé, les atteintes au droit à la vie qui ont fait au moins 36 victimes, les dizaines de blessés par balle, la réquisition sur ordre du gouverneur de Labé de l'armée pour le maintien d'ordre, les menaces, intimidations et mauvais traitements infligés à des journalistes et à autres hommes de médias qui ne faisaient que leur travail. Le GDH constate que la paix et l'unité nationale n'ont jamais été aussi menacées en Guinée. Des députés de la République, des hauts cadres de l'administration et des leaders d'opinion multiplient les discours à caractère communautariste et des incitations à la haine et à la violence. Des jeunes désœuvrés, en manque de perspective, sont utilisés pour des fins politiques. S'y inquiète l'organisation qui tente de situer les responsabilités. L'OGDH rappelle de nouveau au président de la République que tous les actes de violation des lois républicaines et des droits de l'homme commis sous son mandat l'interpellent et lui seront imputables s'il n'engage pas de mesures concrètes pour y mettre fin. L'obligation de protéger incombe à l'État. À ce titre, en tant que garant de la Constitution, le président de la République doit veiller au respect des règles républicaines et lutter contre l'impunité sous toutes ses formes. Au corps de la magistrature, de comprendre que l'impartialité et le respect des textes qui les régissent doivent guider leur action quotidienne. Il ne sert à rien de faire preuve de sélectivité dans le traitement des cas avérés sur le terrain. L'obligation du déclenchement de l'action publique ne doit pas être à géométrie variable. Aux forces de défense et de sécurité de comprendre que la responsabilité pénale est individuelle et que nul n'est censé exécuter un ordre manifestement illégal. Toutes les exactions commises en Guinée avant, après et pendant les élections constituent une violation systématique des droits de l'homme. Rappelle le GDH de plus en plus préoccupé par l'ampleur de la crise politique. Tous ces faits s'analysent en violation d'un certain nombre de principes, notamment l'article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 4 de la Constitution qui dispose que la loi punit quiconque par un acte de discrimination raciale, ethnique, religieuse, par un acte de propagande régionaliste ou par tout autre acte porte atteinte à l'unité nationale, à la sécurité de l'État, à l'intégrité du territoire de la République ou au fonctionnement démocratique des institutions. L'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 13 de la Constitution qui garantissent le droit à la propriété, l'article 22, dernier alinéa de la Constitution concernant la protection des biens publics, les conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des personnes civiles, des hôpitaux et annexes et de leur personnel. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens, OGDH, a saisi l'opportunité pour rappeler les massacres du 28 septembre. Selon elle, ces massacres ont fait plus de 450 victimes partagées entre la mort et la violation des femmes.
L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Mamadou Kali Diallo, activiste des droits de l'homme, membre du programme Démocratie sans violence, la baïonnette intelligente. Alors, rapidement, nous allons marquer une coup de pause. On reviendra sur ce plateau pour continuer les débats avec vous, aimables téléspectateurs. La vocation, informer, éduquer, divertir, promouvoir l'état de droit et les valeurs morales. Les débats se poursuivent sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. On revient avec un autre invité, M. Diallo. Vous avez suivi ce reportage de Star 21 TV. Quelle est votre première réaction, vos impressions par rapport à la violation des droits de l'homme en République de Guinée, surtout en temps de manifestation? Oui, c'est ce que je disais à l'entame, c'est qu'il y a de nos jours, il y a une violation systématique et grave des droits de l'homme, tels que le droit à la vie, à la liberté d'expression, à la liberté de manifester et tant d'autres. Maintenant, ce qui est préoccupant, c'est à la fois l'impunité garantie à ces présumés auteurs de ces violations des droits de l'homme, oui. Parce que vous savez que c'est très clair et c'est connu de tout un chacun, c'est que l'impunité est le terreau fertile qui favorise l'émergence des crimes. Oui. Si vous voyez cette violation répétitive et massive des droits de l'homme, c'est parce que les cas ne sont pas judiciarisés. Donc les présumés auteurs ne sont pas identifiés et traduits devant les tribunaux. Premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que il y a quand même des choses, des crimes qui sont commis de nos jours et qui violent les conventions de Genève même. Parce que vous savez, le pacte relatif aux droits civils et politiques, il vient s'ajouter, l'article 4 de ce pacte dispose que nul ne doit faire l'objet de torture ou alors de traitements inhumains, dégradants, et tant d'autres. C'est-à-dire, comme on appelle, de torture morale, physique ou mentale. Oui. Est-ce que vous voyez? Si vous voyez cela, vous voyez le fondement même, les principes fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est le respect de la dignité humaine, c'est le respect de la personne humaine. À partir du moment où les forces de défense et de sécurité, qui sont logiquement et normalement le fondement de l'article 141 de notre Constitution, censés, qui ont le rôle régalien de protéger les personnes et leurs biens, oui, qui n'épargne pas les personnes même vulnérables. C'est-à-dire, un vieux, on a suivi le cas de Elhadj Abdraman à Wanindara, un vieux qui partait à la mosquée, qui n'a pas épargné, à la colère de ces policiers-là, de ces policiers. Vous avez suivi le cas de Dame Fatoumata Ba, utilisée comme bouclier humain. Oui. Ce qui est même interdit, parce que vous savez, la Convention de Genève réglemente même les coutumes, comme on appelle les règlements et les coutumes de guerre. C'est-à-dire, je donne juste un exemple. Entre deux conflits, entre deux groupes armés par exemple, en conflit, quand l'un des groupes par exemple dépose les armes, lève les bras, par exemple se rend, c'est-à-dire il y a un groupe qui se rend. Oui. À partir du moment où le groupe se rend, l'autre n'a plus le droit de tirer, de tirer sur le groupe qui a déposé les armes. Oui. Ça c'est encore pour vous dire quoi? Que la personne humaine et sa dignité sont sacrées. Oui. En tout moment et en toutes circonstances, que vous voyez le pacte international relatif aux droits civils et politiques, que vous voyez la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, la constitution guinéenne en son article 5, c'est de mettre en avant le respect de la dignité humaine. À plus forte raison, quand on parle le droit à la vie de la personne. La vie de la personne est sacrée. Maintenant, vous voyez que depuis qu'on a commencé à manifester, disons, prenons le mouvement, disons, le Front, FNDC. Le FNDC, oui, le Front National pour la défense de la Constitution. Qui s'appuie sur, quand même, des principes intangibles de la Constitution pour défendre la Constitution, droit de laquelle manifester. Le président de la République a juré par 2 fois. Oui. C'est vrai. Il y a au moins, on note 30-35 morts. Il n'y a pas eu de poursuite. Et mieux, sur un cortège funèbre, qui est même sacré, un cortège funèbre, le cimetière qui est sacré, n'ont pas été épargnés par les forces de l'ordre. Oui.
On a tiré sur un cortège funèbre, gagé les cimetières. Vous avez vu l'ambulancier, la déclaration qui a été tué du côté de l'abbaye. Donc ça constitue des crimes de guerre. Oui. Mais dans ce cadre, vous suivez l'actualité de très près. Vous le savez pertinemment que bientôt la reprise des manifestations par le Front National pour la défense de la Constitution, afin justement de défendre la Constitution guinéenne sur l'axe Hamdalé Bambé Tokoza jusqu'à Kabylie. Nous savons le plus souvent que c'est l'axe où il y a beaucoup de victimes. Dans ce cadre, qu'est-ce que la baïonnette intelligente compte faire comme sensibilisation afin d'inviter les citoyens à ce qu'on appelle sensibilisation sur le côté force de l'ordre, mais aussi côté citoyen pour éviter des cas de mort sur le terrain? Aujourd'hui, le problème est complexe. Il est très complexe. Nous sommes convaincus aujourd'hui, le travail que nous avons déjà fait, c'est que si c'est une manifestation dans les règles de l'art, les citoyens guinéens sont capables de manifester sans violence, en réclamant ce qu'ils ont à réclamer ou en dénonçant ce qu'ils ont à dénoncer. Et les forces de l'ordre sont capables de maintenir l'ordre sans faire de bavures policières. C'est possible. Mais quand les forces de l'ordre reçoivent des instructions d'empêcher les manifestations, elles empêchent les manifestations. C'est qu'il n'y a pas une volonté politique réelle. C'est ça la réalité. Pour mettre main sur les auteurs de crimes, oui. Oui, c'est clair. Et maintenant, aujourd'hui, ce qui est préoccupant, c'est quoi? C'est qu'on veut juste concentrer, disons, ce combat, cette lutte sur une seule zone et mater la zone. C'est préoccupant. La commune de Ratoma, vous faites allusion? Oui, la commune de Ratoma. C'est qu'on veut faire à croire à l'opinion publique nationale et internationale, c'est que c'est seulement la commune de Ratoma qui est opposée, disons, à ce fameux projet de changement constitutionnel. Oui. Et d'ailleurs, vous avez suivi la logique du président. Avant même cela, il avait dit que là où les autorités avaient voulu le faire, il y a eu des contestations, il y a eu beaucoup de morts, mais finalement, ils l'ont fait. Oui. Et vous avez suivi hier aussi sa déclaration sur des médias étrangers. Oui, on va en parler. Alors, M. Diallo, nous allons vous proposer, comme on parle des violences dans la commune de Ratoma, nous allons vous inviter à suivre la réaction du maire de la commune de Ratoma par rapport à ces violences enregistrées pendant les manifestations politiques en République de Guinée. C'est un point de presse du maire de Ratoma qui débute par le recueillement. 134 morts. Tel est le bilan des manifestations politiques sous l'actuel régime. Toutes les victimes ou presque sont tombées sous les balles des forces de l'ordre. Un bilan macabre infligé aux habitants d'une commune réputée être un des bastions de l'opposition, déplore Issa Souma. Que depuis un certain temps, notre indignation par rapport à toutes les exactions qui se font dans notre commune. Exactions qui comprennent les morts d'hommes, qui comprennent des humiliations, qui comprennent des injures à titre ethnique, si vous voulez. Toutes ces exactions-là, donc, dis-je, ont commencé depuis un certain temps. Aujourd'hui, on est à 134 morts au niveau de la commune de Ratoma. Jusqu'à maintenant, on n'a pas retrouvé un seul qui soit indexé, et qu'on ait dit que c'est lui qui a tué. Exaspéré au même titre que les familles des victimes et l'opposition républicaine, Issa Souma condamne ce qui semble devenir la routine pour les forces de l'ordre. Les violences ciblées et la séquestration des familles jusqu'au milieu de leur quartier résidentiel. Nous voulons demander à l'État guinéen, de bien vouloir protéger les citoyens de la commune de Ratoma. Nous demandons au gouvernement de nous aider pour ne plus qu'il y ait de morts à Ratoma. Pour ne plus qu'il y ait des exactions à Ratoma. Pour ne plus que les gendarmes et les policiers rentrent dans les quartiers à Ratoma. Les Guinéens sont les mêmes partout. Il faut un bout de justice dans tout ça. Un bout de justice. Pour indiquer au moins c'est telle personne qui a tué telle autre personne. Je parle au nom des citoyens de ma commune.
je suis leur élu. Quand il y a des problèmes ici, je dois pouvoir les défendre, je dois pouvoir parler. Hier, j'étais à Nasrullah, les deux dernières victimes. C'est explosif quand vous allez là-bas. C'est grave quand vous allez là-bas. C'est beaucoup de tristesse quand vous allez là-bas. Pour sonner le glas à cette incursion et les tueries, le maire de Ratoma entend user de tous les moyens en sa possession. Un mémorandum est annoncé. Principal destinataire, le gouvernorat de Conakry. Une tutelle déjà suffisamment consciente de la réalité guinéenne, celle de Ratoma en particulier. On revient sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Mamadou Kali Diallo, activiste des droits de l'homme, membre du programme Démocratie sans violence, la baïonnette intelligente. Alors, M. Diallo, vous venez de suivre cette sortie de M. le maire de la commune de Ratoma par rapport justement à la situation dont sa commune est victime. Quelle est votre réaction là-dessus? Ma réaction, disons, mieux vaut tard que jamais. Il y a eu beaucoup d'exactions, il était dans un silence, alors que c'est le premier responsable de la commune face à cette injustice, à cette, à cette tuerie sélective, il faut oser le dire. Très important. Disons, je pense que, comme je dis, mieux vaut tard que jamais. De toutes les façons, il a parlé, il a dénoncé. Mais je pense qu'en tant que premier responsable, de cette commune qui subit une telle injustice, à mon avis, un silence aussi long ne devait pas exister. Oui. Alors, revenons sur un autre pan de l'actualité. Vous avez suivi ce matin cette sortie du président guinéen Alpha Condé sur les antennes de RFI et France 24, interviewé par nos confrères. Quelle est votre réaction là-dessus par rapport à la situation socio-politique en République de Guinée en tant qu'activiste des droits de l'homme? Ma réaction, c'est que, disons que l'impasse est là, je suis vraiment préoccupé. J'ai toujours alerté, j'ai toujours humblement appelé le président de la République de garder le sens du combat dont il réclame, et il aime le réclamer. 40 ans de combat pour la démocratie, 40 ans de combat dans l'opposition, il a fait 2 mandats. La Constitution guinéenne, en son article 27, stipule que le mandat présidentiel est de 5 ans, renouvelable une fois. Oui. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels consécutifs ou non. Et le législateur tirera les leçons douloureuses du passé guinéen. Premier président, 26 ans, avec des exécutions extrajudiciaires, hors pair dans le continent. Le Camboiro n'est qu'un truc illustratif. Feu général Lansana Conté, venu avec 24 ans, le comble, les événements de janvier et février. Mort au pouvoir, c'est l'armée encore qui revient comme fait Ahmed Sékou Touré. Donc, tirant les leçons de tout ça en 2007, en 2009, 28, disons en 2009, quand le CNDD est venu, des termes de référence avaient été donnés au CNT pour faire une réélecture. Il faut le préciser, parce que là, on fait l'amalgame. La réélecture les termes de référence avaient été très clairs. C'est de faire une réélecture de la Constitution de 80, la loi fondamentale de 92. Oui. Et ils ont fait ces termes de référence-là, et en se basant de ces termes de référence, ils ont fait la réélecture. On est avec une Constitution. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais elle est meilleure que ce qu'on veut nous faire miroiter. Oui. C'est que aujourd'hui, on veut faire sauter ces verrous pour dire, écoutez, puisque c'est lui, encore lui aussi, il n'a qu'à rester président à vie. Parce que c'est très clair. Vous avez vu l'évolution du discours du président. C'est mûri. Au départ, on disait que c'est le peuple qui sait. Alors que le peuple le sait à travers la Constitution. Oui. Parce que je précise, j'ai échangé la fois dernière lors d'un colloque international sur les droits de l'homme avec le professeur Salifou Silla. Il est là. Oui. Il était... Quand un feu général Lansana Conté, paix à son âme, avait voulu doter la Guinée d'une nouvelle constitution, c'est toutes les couches sociopolitiques du pays qui avaient été concoctées. Et il m'avait dit la démarche qui avait suivi, ils ont fait une mouture, ils ont envoyé des délégations un peu partout, et lui, il était parmi celles qui avaient conduit la mission de la France, de l'Union européenne et tant d'autres. Du côté de l'Europe. De l'Europe, oui. En ce moment. Ils ont envoyé la mouture
au niveau de la diaspora, au niveau des cours socio-professionnels à l'intérieur du pays. Ils ont fait leurs propositions. Finalement, ils se sont retrouvés recueilli les réactions des citoyens, les propositions, oui. De l'intérieur que de l'extérieur. Oui. Ils ont adopté cette loi fondamentale. Et c'est cette loi fondamentale qui a été révisée par le CNT. Parce que le mandat, le terme de référence, c'était de faire une réélecture. Et c'est vrai. On est avec cette loi du... Écoutez, c'est prévu. L'article 152 prévoit les modalités de révision de cette constitution. Si le président, les arguments dont il disait hier, c'est d'interdire les mariages précoces des jeunes filles, oui. C'est d'introduire, le volet écologie en République de Guinée, c'est les personnes vulnérables. Écoutez, une loi organique garantit tout cela. Vous voulez parce que puisqu'on a reçu quand même quelques constitutionnalistes qui nous ont fait croire que pratiquement la nouvelle constitution n'apporte pas assez de choses en faveur du peuple de Guinée quand même. Est-ce que vous partagez l'avis? Au contraire, que certains acquis risquent d'être remis en cause. Oui. Certains acquis dans le cadre de la promotion et de la protection des libertés fondamentales, oui. Les libertés publiques, les droits de l'homme, risquent d'être remis en cause. C'est ça le problème. Disons que ce n'est pas une question d'amélioration de la Constitution, mais c'est plutôt, écoutez, parce qu'on a trouvé quand même des juristes subtils qui sont vraiment à la recherche du bonheur, oui. Et non de l'honneur, oui. Qui ont dit que l'article 51 permet de faire, alors que c'est... disons que c'est illégal. Est-ce que M. Diallo, aujourd'hui, le peuple de Guinée n'a pas une part de responsabilité, puisque depuis le 14 octobre 2019, le Front national pour la défense de la Constitution a lancé les manifestations sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, on a l'impression que le Front risque d'être étouffé, puisque la mobilisation tant attendue n'est pas encore arrivée. Vous ne pensez pas que les citoyens aient une part de responsabilité dans ce qui se passe en Guinée? Écoutez, de toutes les façons, il reviendra aux citoyens guinéens de prendre leurs propres responsabilités. Oui. Ça, c'est clair. Mais quand vous voyez quand même les manifestations du FNDC, depuis qu'on a lancé la résistance active et permanente, moi je pense qu'aucun dirigeant ne voudrait voir son pays gouverné dans une telle situation d'instabilité. Oui. Parce que c'est clair qu'il y a une crise. La plupart des investisseurs refusent de venir en Guinée compte tenu de l'instabilité politique. Les conséquences, vous avez vu le FMI qui suspend ses missions. Ses activités en Guinée. Et la Guinée risque encore d'être beaucoup d'acteurs, en tout cas promoteurs de la nouvelle constitution, risquent de subir des sanctions qui sont tout à fait normales et logiques de l'Union européenne. Je rappelle que la RDC, quand le président Kabila, l'ancien président, a voulu engager le pays dans une telle aventure, il y avait plus de 18 hauts cadres quand même, commis de l'État, y compris de ministres, des officiers, qui étaient interdits. Non, mais vous parlez, M. Yall, vous parlez d'un cas exceptionnel. Nous savons que la RDC, par exemple, avec l'implication des leaders religieux, notamment l'Église catholique, il y a eu de l'influence, l'Église a beaucoup influencé. Kabila était obligé de se retirer. Mais vous avez eu la fois de l'implication justement des leaders religieux qui n'a pas apporté grand chose. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui que ces leaders religieux soient aussi étouffés? Oui, je pense. Je garde l'espoir qu'ils vont continuer le combat. Ce qui reste évident, c'est que nous voyons une volonté affichée claire du président. Donc, de briguer un troisième mandat. De briguer un troisième mandat. Parce que vous avez vu, cette fois-ci, on dit que c'est le RPG qui présente. Et le RPG, et depuis qu'on a créé ça, c'est dans les années 92. Il n'y a pas eu de congrès. C'est dans les années 92. Il n'y a pas eu de congrès. Il n'y a pas un dauphin. Oui. Et jusqu'à présent, en ce que nous savons, il est le premier responsable du RPG Arc-en-Ciel. Et c'est vrai. Donc, comment voulez-vous que notre président soit là, qu'il ose même se présenter à la place du président? Okay. Donc, moi, je pense, mais quand même, je garde l'espoir. Encore une fois, j'ose espérer que le président pourra garder le sens du combat. Okay. Parce que la démocratie, c'est l'alternance. C'est l'alternance très importante. S'il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas de démocratie. C'est clair et net. Et il faut accepter le principe de contradiction. C'est très important. Okay. Et je pense que le président, encore une fois, même si la marge de manœuvre se rétrécit dans ce cadre-là, mais quand même, il a les chances encore de sortir plus grand. C'est-à-dire en renonçant à tout cela, organiser des élections inclusives, quitte à les cumuler en novembre ou décembre, législatives et présidentielles. Et passer le pouvoir. Nous allons marquer une courte pause. On revient sur ce plateau pour continuer les débats avec vous, aimables téléspectateurs.
vocation. Informer, éduquer, divertir. Promouvoir l'état de droit et les valeurs morales. Nous poursuivons justement cette émission sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Mamadou Kali Diallo. Il est activiste des droits de l'homme, membre du programme Démocratie sans violence, la baïonnette intelligente. Alors, Monsieur Diallo, nous allons vous proposer un autre reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV. On reviendra sur ce plateau pour continuer le débat avec vous. Crise politique guinéenne, des acteurs de la société civile s'étaient presque fondus dans le silence. Certains commencent à clarifier leur position. C'est le cas de Amara Keïta, qui dit avant tout regretter la manipulation de la jeunesse guinéenne, l'ethnostratégie et les violences à l'occasion des échéances électorales. Une situation qui, selon lui, est entretenue par les promoteurs du projet de nouvelle constitution ou de troisième mandat en Guinée. Ils agissent comme si c'est eux qui ont inventé ce pays-là. On se doit de demander pourquoi, à chaque fois, nous luttons avant, après et pendant les élections. La jeunesse guinéenne est la plus grande victime de ses gouvernants. Il est important de rappeler que toutes les crises graves que la Guinée ait connues ont pour origine l'accession ou le maintien d'un chef quelconque au pouvoir politique en Guinée. Nous, les jeunes, nous devons être conscients que le problème de ce pays ne peut plus être résolu avec les mêmes personnes et les mêmes idées. Quelqu'un qui ne tire pas les leçons du passé est condamné à reprendre les mêmes bêtises. Déplorant les nombreux cas de mort par balle enregistrés depuis le début des manifestations politiques, ce jeune activiste accuse le non-professionnalisme des services de sécurité dans le maintien de l'ordre public en Guinée. Une situation qui, selon lui, est à l'origine de nombreuses bavures policières. Comment croire quand ils nous disent que la jeunesse est leur priorité? Comment les croire quand ils nous tuent pour un pouvoir éphémère sans justice? Il n'y a aucun secteur où la Guinée est hyper excellente dedans. Et ce, malgré l'espoir suscité de ce troisième régime à la tête du pays. Nos élites actuelles sont en train de semer de la discorde et entretenir le chaos, tout en utilisant l'argent du peuple pour acheter la conscience de ceux facilement influençables. La jeunesse guinéenne doit savoir que le concept du bon moment n'existe pas. C'est pourquoi on doit profiter de l'instant présent. La liberté, ça ne se négocie pas, ça s'impose. Le renouvellement de la classe politique est l'une des attentes de Amara Keïta, ajoutant que depuis l'indépendance, ce sont toujours ou presque les mêmes copains et leurs familles qui dirigent la Guinée. Nous attendons le dernier virage de cette émission avec bien sûr vous, M. Diallo. Rapidement, vous avez suivi les inquiétudes de ce tout activiste des droits de l'homme et membre de la société civile. Quelle est votre réaction là-dessus? Ma réaction, d'abord, permettez-moi quand même de mettre un accent particulier sur votre média, parce que je vois que vous touchez beaucoup d'acteurs différents, divers. À mon avis, c'est un professionnalisme. Maintenant, la manipulation, je dis oui, l'achat de la jeunesse. De la jeunesse, et surtout même pourtant, des médias. La plupart des leaders aujourd'hui dédient leur mandat à la jeunesse. Bon, pas beaucoup de leaders. Disons que l'actuel président de la République a dédié cette mandature à la jeunesse et aux femmes. Il l'a dit. Oui. Maintenant, il faudrait-il évaluer l'impact, à mon avis. Bien, s'il y en a eu, en tout cas positivement. Maintenant, quand même, il faut aussi relever que parfois aussi la manipulation ne se limite pas aux politiciens seulement. Excusez-moi, mais même certains médias aussi se prêtent à ce jeu. Je donne un exemple. Chez nous, à l'Abbé, par exemple, notre siège national se trouve à l'Abbé. La baïonnette intelligente. Oui, la baïonnette intelligente. Le programme Démocratie sans violence, le siège national se trouve là-bas. Nous avons ici un bureau national et des points focaux un peu partout à travers les régions. On a invité, vous savez qu'on ne peut pas travailler sans la collaboration aussi avec les autorités administratives du pays. Oui. Et d'ailleurs, quel que soit ce que vous êtes, vous, en médias, ce que vous êtes en train de faire dans le cadre de la sensibilisation, si les autorités ne veulent pas, ou alors si elles n'acceptent pas, elles peuvent remettre d'un seul coup dans l'eau
en instrumentalisant, en usant, en donnant des ordres illégaux. Bref, on a invité par exemple le gouverneur de la baie qui a requis de façon illégale cette fois-ci l'armée, et vous avez vu les violences, lors d'un atelier de planification dans le cadre de la promotion des actions non violentes, des actions de travail, de promotion et de consolidation de la paix. Oui. Qu'est-ce que certains... Il y a eu de prise de photos, naturellement, avec, entre le gouverneur de la baie, donc la première autorité administrative de la région où s'est tenu l'atelier regroupant des acteurs venus de l'ensemble du territoire du pays, et notre coordinateur, M. Aboubakar Souare. Il y a eu cette photo. Quand il y a eu les violences, la répression, sachant que nous, notre travail est fondé sur... Lors des dernières manifestations du FNDC, à la baie, qui ont fait des morts du côté de la baie. Oui, qu'est-ce qu'on fait? C'est de prendre la photo du président, c'est-à-dire du gouverneur Madifine Diané, et publier avec le coordinateur du programme Démocratie sans violence. Donc tout à fait contraire à l'ambition, aux actions que nous faisons. Comme pour dire que peut-être que nous faisons nos activités aussi pour cautionner la répression. Or, c'est tout à fait le contraire. Le contraire, oui. Donc, je pense que tout ça, parce que... Mais est-ce que vous êtes monté au créneau pour dénoncer ces genres de pratiques? Oui, nous le faisons aussi. Merci de l'opportunité que vous nous offrez. Mais ça, c'est des pratiques qui ne sont pas catholiques. Parce que quand vous engagez des actions dans le cadre de la promotion des actions non violentes, et il y a des actions de répression, vous faites un raccourci dans ce cadre, ça c'est très mal compris. Oui. Et ce n'est pas dans le cadre ni de l'éducation, ni de sensibilisation, mais plutôt c'est dans le cadre de la manipulation. Ce n'est pas bon. Donc, je salue encore une fois le professionnalisme que vous êtes en train de faire dans le traitement de l'information en touchant les acteurs de tous les bords et les divers acteurs qui pourraient apporter, s'ils sont entendus, s'ils sont écoutés dans le message qu'ils sont en train de véhiculer, à mon avis. Parce que le concours, à mon avis, le point de convergence, c'est où ceux qui s'opposent doivent s'opposer conformément aux lois de la République. Oui. Ceux qui gouvernent doivent gouverner conformément aux lois de la République. Si nous arrivons à ce niveau-là, il y aura l'opposition sans violence, la gouvernance au bénéfice des gouvernés, parce que de toutes les façons, on ne peut s'opposer, c'est quand il y a la paix. On ne peut gouverner, c'est quand il y a la paix. Mais bien sûr. On ne peut pas, dans une instabilité politique à un certain degré, c'est sauf qui paie. On ne le souhaite pas pour notre pays. Oui. Voilà. Alors aujourd'hui, nous tendons presque vers la fin de cette émission. Est-ce que avez-vous un message particulier à lancer à l'endroit du peuple guinéen, mais aussi aux politiques, notamment la majorité présidentielle? Oui, disons... Oui, toujours des messages, même si l'espoir est très mince d'être entendu avec ce qui se passe. Mais je pense que tout ça, plutôt, il fallait lancer un message à l'endroit de la justice guinéenne. Allez-y. La justice guinéenne doit sévir. Elle ne doit pas sévir vers un camp contre un autre, mais la justice guinéenne doit se réveiller de façon impartiale, la Guinée, de façon impartiale, indépendante, pour sauver notre nation. Parce que l'impasse politique, une telle impasse politique, quand elle perdure, avec de telles violations répétitives, massives des droits de l'homme, avec une telle insécurité à grande échelle à ce niveau-là, il y a des risques d'instabilité de très haut niveau. Oui. Et je pense qu'on n'en a pas besoin. D'abord, vous avez vu la situation géographique et tant d'autres. Et la justice guinéenne est le fer de lance pour trouver la médiane de tout cela. Oui. Elle doit sévir. Elle doit sévir. Parce que, regardez, tout est prévu par le législateur. Aujourd'hui, nous voyons des administrateurs territoriaux, nous voyons des ministres de la République, nous voyons même des forces, des officiers qui sont en train de faire de campagne. Oui. La promotion de la nouvelle constitution. De la nouvelle constitution, en violation de la loi. Oui. Et je pense que nous ne devons pas dire aujourd'hui tout ce que les autres ont fait, nous aussi nous sommes capables de le faire. Nous faisons bien les choses pour le bonheur de notre pays. Et aujourd'hui, l'avantage qu'on aurait avec ce président, c'est que si on maintient, et pour la première fois, la culture de l'alternance en République très important, c'est surtout cet aspect, oui. Personne ne pourrait remettre cela en cause. S'éterniser au pouvoir. Oui. Mais là où vous voyez le paradoxe, c'est qu'on a envie c'est-à-dire de copier les mauvais exemples et laisser les bels exemples. Oui. Ça n'avance pas un pays.
Aujourd'hui, tout le monde se pose la question. Je viens de l'intérieur du pays. Tout le monde se pose la question. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous subissons ces affres-là jusqu'à maintenant? Oui. La Guinée, Dieu nous a doté tout en matière de ressources. Mais tant que nous ne valorisons pas le respect de la dignité humaine, le respect des droits de l'homme, le respect des principes démocratiques, c'est-à-dire le respect de l'état de droit, nous tournerons. Depuis 2007, la Guinée est classé par les Nations Unies comme un pays post-conflit. C'est-à-dire c'est un pays de ni paix ni guerre. Ce qui justifie la présence du Fonds de consolidation de la paix à la République de Guinée. Oui. Sinon, ce fonds n'existe que les pays post-conflit, post-guerre. Et la Guinée est là. Donc une crise cyclique. On ne sort pas, il n'y a pas de guerre ouverte. Paix durable aussi. Oui, mais il n'y a pas de paix durable. Oui. Je pense que, à mon avis, il était opportun et l'opportunité était là que le président nous offre là et que la Guinée puisse avancer. Parce que celui qui pourrait venir, c'est de consolider les acquis qui sont là et avancer pour s'occuper de vraies questions de développement. Voyez l'état des routes. On a investi beaucoup d'argent. Des milliards de francs guinéens. Des milliards. Voyez le secteur d'électricité. Oui. Il y a une volonté du président en mettant beaucoup d'argent. Mais les résultats, oui. Pour quel résultat? Oui. Je pense que c'est le bon moment et c'est important aussi de savoir partir. C'est très important dans une carrière. Monsieur Diallo, merci d'avoir répondu à notre invitation. À moi de vous remercier. Aimables téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Comme vous l'avez constaté, notre invité était monsieur Mamadou Kali Diallo, activiste des droits de l'homme, membre du programme Démocratie sans violence, la baïonnette intelligente. Tous nous remercions justement l'équipe de la régie pour des efforts consentis pour la réussite de cette émission. Nous vous souhaitons une excellente suite de programme en compagnie bien sûr de la télévision du 21e siècle, Star 21 TV. Thank you.